I appreciate it. I work hard at maintaining. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes murmurent enfin leur vérité cachée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus troublantes du monde du spectacle. Imaginez un homme qui a fait rire la planète entière, un génie que la France a érigé au rang de demi-dieu, lui décernant même la prestigieuse Légion d'honneur. Sous les projecteurs éblouissants, Jerry Lewis était le visage de la joie absolue, un clown qui semblait posséder un amour infini pour son public. Mais que se passe-t-il lorsque le rideau tombe pour la toute dernière fois et que les applaudissements s'éteignent à jamais? Le monde entier a pleuré sa disparition, croyant dire adieu à un homme comblé. Pourtant, c'est dans le silence pesant d'un cabinet d'avocats, lors de l'ouverture de son testament, qu'un secret glaçant a été révélé. Un document juridique implacable a soudainement effacé des décennies de sourires. Dans ces pages rédigées avec une précision chirurgicale, Jerry Lewis a brisé le silence de la manière la plus définitive qui soit. Il a nommé explicitement 6 personnes, 6 hommes qu'il a intentionnellement et totalement exclus de son héritage, les privant de tout. Ces 6 noms n'étaient pas ceux de rivaux ou d'ennemis de l'industrie, c'étaient les noms de ses propres fils. Comment une icône universelle du rire a-t-elle pu sombrer dans un tel abîme familial qui a volé la tendresse de cet homme pour qu'il condamne sa propre chair à l'oubli total? Pour comprendre cette tragédie silencieuse, il faut regarder au-delà des grimaces hilarantes. Il faut observer un petit garçon laissé seul dans des chambres d'hôtel glaciales par des parents artistes de music hall toujours absents. Ce petit garçon a grandi avec un vide immense, cherchant désespérément l'affection dans les rires des étrangers. L'homme qui donnait tant au monde était, en réalité, incapable de donner à ceux qui portaient son sang. Mais cette fêlure secrète ne s'est pas formée en un jour. Avant d'en arriver à ce testament de rupture, Jerry Lewis a dû gravir les échelons d'une gloire vertigineuse qui allait lentement consumer son âme. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir sur son ascension fulgurante et le prix terrifiant qu'il a dû payer va complètement changer votre regard sur ce génie tourmenté. Pour comprendre l'ampleur de la chute, il faut d'abord mesurer la hauteur du sommet. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le monde est épuisé, profondément meurtri par des années de privation. L'humanité entière a désespérément besoin d'une échappatoire, d'une lumière pour chasser les ténèbres. C'est dans ce climat de lente reconstruction que Jerry Lewis fait irruption sur la scène, semblable à un véritable ouragan de vitalité pure. Avec son partenaire emblématique, Dean Martin, ils forment très vite un duo légendaire qui va électriser les foules. Leur premier succès retentissant au cinéma dans le film My Friend Irma en 1949 marque le point de départ d'une frénésie sans précédent. Le public découvre avec émerveillement un jeune homme au visage incroyablement élastique. Jerry Lewis n'était pas seulement drôle. Il incarnait brillamment l'innocence retrouvée, un enfant éternel et vulnérable qui refusait de grandir dans un monde devenu soudainement beaucoup trop sérieux. C'est véritablement lorsqu'il prend son envol en solo que son génie créatif éclate au grand jour, éblouissant le monde entier. Il devient un créateur visionnaire qui prend le contrôle absolu de son œuvre, avec des chefs d'œuvre incontestables comme Le Dingue du Palace et surtout le phénoménal Dr Jerry et Mr Love. Il redéfinit audacieusement toutes les règles de la comédie moderne. Dans chaque scène, chaque mouvement est calculé avec la précision rigoureuse d'un maître horloger. Il s'impose comme le maître absolu du rythme, un perfectionniste obsessionnel qui supervise absolument tout, dans les salles de cinéma du continent américain jusqu'aux confins de l'Europe. Les spectateurs se bousculent. Ces films agissent comme une véritable thérapie collective pour une génération qui tente d'oublier les ombres du passé. Chaque apparition de Jerry Lewis sur le grand écran est une promesse rassurante que la vie peut encore être joyeuse. Et c'est en France que cette fascination universelle atteint son apogée la plus absolue et la plus sincère. Les intellectuels français ne voient pas seulement en lui un simple amuseur public. Pour la France, Jerry Lewis est reconnu comme un véritable auteur cinématographique.
Le digne héritier de légendes comme Charlie Chaplin, les critiques les plus exigeants, notamment ceux des prestigieux cahiers du cinéma, le hissent avec ferveur sur un piédestal intellectuel inégalé. Il devient très rapidement l'idole incontestée de tout un pays. Il est ce génie que Paris a su adopter et célébrer avec une passion dévorante. La France l'aime d'un amour inconditionnel, le couronnant de gloire et du plus profond respect. Cependant, cette gloire stratosphérique commence sournoisement à exiger un tribut personnel exorbitant. Derrière la façade étincelante de l'homme le plus drôle du monde, le corps et l'esprit du créateur commencent à plier sous le poids d'une perfection impossible à maintenir, l'énergie débordante qu'il déploie sans compter pour arracher un sourire à des millions d'inconnus, le vide lentement de sa substance vitale. Les applaudissements assourdissants masquent une anxiété grandissante et une solitude profonde. L'idole choyée par le monde entier se transforme peu à peu en un prisonnier de sa propre image, enfermé dans une cage dorée où le rire devient une obligation quotidienne épuisante. Et c'est précisément là que les toutes premières fissures apparaissent. Vous vous demandez sûrement comment cet homme si profondément aimé a pu basculer vers une telle obscurité intérieure. Restez avec nous pour la suite. Derrière le masque du clown génial se préparait une réalité beaucoup plus sombre que le public n'aurait jamais pu soupçonner. Derrière les éclats de rire tonitruants se cachait une souffrance physique insoutenable qui dévorait l'homme de l'intérieur. Le monde entier voyait un corps élastique, capable des acrobaties les plus folles, mais ce corps humain était en train de se briser, chaque chute spectaculaire, chaque cascade exigée par son art perfectionniste laissait des cicatrices profondes. Un accident dramatique survenu lors d'une célèbre émission de télévision au milieu des années 60 a marqué le début d'une longue descente aux enfers. Sa colonne vertébrale brisée est devenue une prison intime de douleurs constantes pour pouvoir continuer à faire rire un public insatiable. Pour honorer des contrats écrasants et maintenir l'empire qu'il avait bâti, Jerry Lewis a dû tragiquement se tourner vers de puissants analgésiques. Les médicaments prescrits sont devenus ses compagnons de route les plus fidèles et destructeurs, brouillant peu à peu la ligne fragile entre l'homme vulnérable et la machine inépuisable à divertir. La douleur physique n'était malheureusement que la partie visible d'un gouffre beaucoup plus profond. L'industrie du divertissement, avec ses exigences financières démesurées et son rythme effréné, l'avait transformé en un bourreau de travail. Sur les immenses plateaux de tournage, le clown attachant disparaissait instantanément pour laisser place à un réalisateur tyrannique. Il exigeait une perfection absolue de son équipe technique et de ses acteurs, imposant des journées de travail interminables, contrôlant avec une obsession maladive la moindre nuance de chaque scène. Cette soif inextinguible de contrôle total était en réalité une tentative désespérée de maîtriser un univers professionnel qui menaçait constamment de s'effondrer. Le créateur adulé était devenu incapable de tolérer la moindre faiblesse chez les autres, tout en dissimulant soigneusement ses propres angoisses. L'homme public était célébré mondialement, mais l'homme privé s'isolait dangereusement dans une tour d'ivoire. Et c'est précisément dans l'intimité secrète de son foyer que le contraste devenait le plus déchirant, pendant que Jerry Lewis distribuait généreusement de la joie à des millions de spectateurs. Sa propre maison était souvent plongée dans un froid émotionnel glacial. Ses 6 fils ont grandi dans l'ombre écrasante d'une légende inaccessible. Pour ses enfants en quête d'amour, leur père était trop souvent un étranger, un homme épuisé qui rentrait à la maison uniquement pour s'enfermer dans un lourd silence. L'affection tendre et l'attention paternelle étaient entièrement absorbées par les projecteurs aveuglants et les foules en délire. Les promesses de moments familiaux étaient constamment sacrifiées sur l'autel de la célébrité. La richesse matérielle abondait dans leur immense demeure, mais la misère affective y régnait en maître. Les garçons cherchaient désespérément un père bienveillant, mais ils ne trouvaient face à eux qu'une superstar lointaine et terriblement colérique. Le système hollywoodien l'avait encouragé à devenir une icône immortelle, mais il ne l'avait pas protégé de ses propres démons intérieurs,
et lui-même, complètement aveuglé par les lumières artificielles de la gloire, n'a pas su protéger sa famille de cette destruction émotionnelle. Cette rupture profonde semblait inévitable, tissée jour après jour par des absences répétées et des mots cruels non dits. Ce silence familial assourdissant allait finalement se cristalliser des années plus tard dans ce fameux testament juridique implacable que le monde allait découvrir avec stupeur. Mais avant même que ce document destructeur ne soit officiellement rédigé, une autre tragédie allait secouer violemment sa carrière. Un événement créatif si humiliant et farouchement gardé secret qu'il a préféré l'enfouir profondément dans les coffres-forts du temps. Voulez-vous savoir comment son projet le plus ambitieux s'est brutalement transformé en son plus grand cauchemar caché, précipitant ainsi sa chute ? L'illusion de la perfection s'est définitivement brisée au début des années 70, lorsque Jerry Lewis a voulu prouver au monde qu'il était bien plus qu'un simple faiseur de rire. Il aspirait désespérément à une reconnaissance dramatique, à une œuvre qui marquerait l'histoire par sa profondeur tragique. En 1972, il s'est lancé dans le projet le plus risqué et le plus intime de toute sa carrière. Il a investi sa propre fortune et toute son énergie pour réaliser et jouer dans un drame poignant racontant l'histoire d'un clown déchu. Prisonnier dans un camp de détention durant les heures les plus sombres et tragiques du XXe siècle, son ambition était noble. Il voulait utiliser l'innocence d'un personnage comique pour apporter un éclat d'humanité au milieu du désespoir absolu. Mais la magie n'a malheureusement pas opéré. Lors du montage final de ce film tant espéré, la réalité l'a frappé de plein fouet. Le résultat était à ses yeux un désastre artistique insurmontable, une œuvre qu'il jugeait indigne et profondément embarrassante, écrasé par la honte et craignant de détruire son héritage. Il a pris une décision radicale, il a confisqué les bobines et a juré solennellement que ce film maudit ne verrait jamais la lumière du jour. Ce chef-d'œuvre avorté est devenu le fantôme de sa carrière, un lourd secret enfermé dans les ténèbres d'un coffre-fort. Mais ce n'était pas le seul drame qui se jouait dans l'ombre. Pendant qu'il tentait de cacher cet échec professionnel au reste du monde, sa propre famille se désintégrait sous ses yeux. La distance froide qu'il avait instaurée avec ses 6 fils a fini par engendrer des conséquences irréparables. L'un de ses garçons a sombré dans une profonde détresse, vivant ses derniers jours dans un dénuement total avant de s'éteindre tragiquement au début des années 2000. Cette perte dévastatrice aurait pu être l'occasion d'une réconciliation poignante, un moment pour le patriarche de tendre enfin la main vers ses autres enfants en deuil. Mais le miracle n'a pas eu lieu. La porte de son cœur est restée désespérément close et le mur de silence s'est élevé encore plus haut. Le roi de la comédie s'est barricadé derrière son immense fortune et sa nouvelle vie, laissant le passé se consumer. Mais les secrets, même les mieux gardés, finissent toujours par refaire surface, et c'est précisément ce qui s'est produit d'une manière totalement stupéfiante des années plus tard. Imaginez qu'un trésor enfoui réapparaisse soudainement pour briser ce silence éternel. Voulez-vous découvrir comment la vérité a finalement éclaté au grand jour, révélant la trahison ultime de cette légende ? Le silence final d'un homme est souvent perçu comme une conclusion apaisante. En 2017, lorsque le grand Jerry Lewis s'est éteint à l'âge de 91 ans, le monde entier a pleuré la perte d'un géant. Les hommages ont afflué de toutes parts, saluant une vie entière dédiée à faire rire les autres. Mais ce repos éternel cachait une dernière volonté d'une froideur insoutenable. Ce n'est pas de son vivant, mais bien après son dernier souffle. Que la véritable cassure a été révélée au grand jour, dans le secret d'un bureau notarial, son testament rédigé en 2012 a été ouvert, et c'est à cet instant précis que le masque est tombé de la manière la plus cruelle qui soit, avec une précision juridique impitoyable. Le document stipulait qu'il excluait intentionnellement Gary, Ronald, Anthony, Christopher, Scott et Joseph. 6 prénoms, 6 fils rayés d'un trait de plume, délibérément effacés de son immense héritage, tout comme leurs propres enfants.
Ce n'était pas un oubli malheureux, mais une déclaration d'indifférence absolue dictée depuis l'au-delà. L'homme qui avait passé sa vie à récolter des millions pour aider des enfants malades à travers le monde venait de déshériter totalement sa propre progéniture issue de son premier mariage. Toute sa fortune a été léguée à sa seconde épouse et à leur fille adoptive. Pour ces 6 hommes devenus adultes, ce document n'était pas seulement une perte financière, c'était la confirmation douloureuse d'un rejet affectif total. Le rire s'est définitivement tu pour laisser place à la stupéfaction générale. Comment l'idole bienveillante pouvait-elle se transformer en un patriarche aussi implacable ? Cependant, l'histoire de Jerry Lewis nous réservait encore un ultime rebondissement, prouvant que les secrets finissent toujours par triompher de l'oubli. Alors que l'on croyait tout savoir sur les zones d'ombre du comédien, un nouveau coup de tonnerre a retenti très récemment, en mai 2025. Le fameux film maudit des années 70, celui qu'il avait juré de faire disparaître à jamais, n'était finalement pas perdu. Un acteur suédois a publiquement confessé avoir subtilisé une copie intégrale de l'œuvre en 1980 pendant 45 longues années. Ce témoignage insoutenable de l'échec artistique de Jerry Lewis est resté caché dans le silence absolu d'un coffre-fort de banque. Aujourd'hui, cette bobine volée menace d'exposer au monde la plus grande vulnérabilité du maître. L'homme qui voulait tout contrôler, de sa richesse jusqu'à son image posthume, voit soudainement ses verrous sauter un à un. Le testament glaçant et le film ressurgi du passé nous forcent à regarder la légende droit dans les yeux. Êtes-vous prêt à découvrir la leçon universelle que nous laisse cette icône aux 2 visages et ce que son histoire tragique nous apprend sur le prix vertigineux de la célébrité ? L'histoire tragique de Jerry Lewis dépasse largement le cadre d'un simple drame familial. Elle nous confronte brutalement à une réalité que nous préférons souvent ignorer. Que se passerait-il si l'industrie du spectacle traitait enfin ses idoles comme des êtres humains fragiles plutôt que comme des machines inépuisables à divertir ? Sommes-nous vraiment prêts à écouter la douleur silencieuse qui se cache derrière un sourire figé avant que les lumières ne s'éteignent ? Le testament glacial qui a effacé ses propres fils et ce film douloureux qui refait miraculeusement surface 45 ans plus tard sont les 2 faces d'une même médaille. Ils nous rappellent avec force que derrière chaque grande icône intouchable se dissimule une âme tourmentée, incapable de séparer l'homme public de l'homme privé. Ce destin brisé n'est malheureusement pas une exception isolée. Le parcours de Jerry Lewis représente le sacrifice de tant d'autres artistes, ces créateurs géniaux qui ont donné leur vie pour nous offrir du bonheur tout en détruisant la leur. La gloire mondiale est une lumière aveuglante qui projette toujours les ombres les plus sombres sur ceux que l'on aime le plus. Aujourd'hui, face à ces révélations posthumes, notre rôle n'est pas d'ériger un tribunal ou de condamner un homme qui ne peut plus se défendre. Notre véritable devoir est d'accueillir cette vérité avec une profonde compassion et d'apprendre à regarder au-delà des apparences. Il est grand temps de rendre à ces légendes leur humanité imparfaite, avec toutes leurs failles et leurs contradictions, pour conclure ce voyage au cœur des silences. Gardons en mémoire cette pensée qui résonne comme l'écho ultime d'un clown infiniment triste. Je n'ai jamais imploré le pardon de personne. J'ai simplement espéré toute ma vie que mes éclats de rire finiraient par faire oublier le bruit de mes propres larmes. Merci de nous avoir accompagnés sur Icône et Silence. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.